Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, la prochaine application que nous envisageons, c'est la mécanique des milieux continus. Alors, les milieux matériels denses, aussi bien les fluides que les solides, sont des milieux continus, du moins à l'échelle macroscopique, dont les mouvements sont décrits à l'aide des postulats de la mécanique newtonienne. Mais avant d'en venir à Newton, il faut d'abord décrire le milieu, son mouvement, ses propriétés. Alors pour cela, on considère un volume élémentaire suffisamment petit ou particule, entre guillemets, pour pouvoir être considéré comme ponctuel, très petit, comme un petit objet monolithique. Bien qu'en réalité, ils contiennent en fait un grand nombre de molécules du milieu considéré. L'espace est rapporté à trois coordonnées curvilignes quelconques, y1, y2, y3, et l'on suppose que l'on sait définir en chaque point M de l'espace la masse volumique ρ du milieu considéré. Ρ. Et sa vitesse V à l'instant T. V étant donc une fonction de la position. En chaque point, une vitesse du milieu, du fluide, différente. Les variables y1, 2 et 3 sont appelées les variables de l'air. Je doute bien qu'il y en aura d'autres après. Alors, considérons une caractéristique physique quelconque, qu'on va noter A, fonction du point M et du temps. Une caractéristique du milieu, par exemple, sa masse volumique. La variation de ce paramètre A en un point fixe M de Y1, Y2, Y3 est donnée par la dérivée partielle par rapport au temps, c'est-à-dire dA sur dt. Par contre, si on suit la particule dans son mouvement, c'est-à-dire si l'on étudie l'évolution de ce paramètre par rapport à un repère lié au mouvement de la matière, ce qui s'avérera très utile par la suite, on obtient comme variation dA sur dt égale dérivée partielle A par rapport à t plus dA sur dyi fois dyi sur dt. Donc en somme, il y a une variation due au paramètre lui-même par rapport au temps, plus une variation due au fait qu'on suit cette particule dans son mouvement. La quantité dA sur dt est appelée dérivée particulière du paramètre A de yit. Les quantités dyi sur dt sont les composantes contravariantes de la vitesse v du milieu au point M. La dérivée particulière peut donc s'écrire dA sur dt plus vi fois di a. Ou encore dA sur dt plus le vecteur v fois le gradient de a.
Voilà pour la dérivée particulière. Considérons à présent l'ensemble des particules qui sont contenues à l'instant t dans une certaine région oméga de t. Qui est en mouvement à l'intérieur du milieu considéré. Soit une grandeur b de t qui est définie sur oméga de t par une intégrale de volume. B de t égale l'intégrale oméga de t sur oméga de t de k yi de t yit soit dv, l'élément de volume. Où la fonction kyit est donnée. Le calcul de la dérivée dB de t sur dt, normalement, se ferait en effectuant la dérivation sous le signe intégral, si le domaine d'intégration était fixe. Mais ce n'est pas le cas parce que oméga t est en mouvement. Alors si l'on suppose que les fonctions kyi de t et vi sont continues et à dérivée partielle bornée, ce qui sont des hypothèses assez raisonnables, à la limite hors zone de choc. Les zones de choc sont des zones de discontinuité. On démontre alors démonstration par la donnée, c'est de l'analyse mathématique, on démontre alors que l'on a dB sur dt égale l'intégrale sur oméga t. Donc là aussi, on va avoir un terme dû à la variation de k plus un terme dû au changement de oméga t. Donc dk sur dt plus d de kvi sur dyi soit dv. C'est-à-dire encore l'intégrale sur oméga t de dk sur dt plus la divergence de kv fois dv. Ici c'est grand V. C'est le volume, pas la vitesse. On a obtenu l'expression de ce qu'on appelle la dérivée particulière d'une intégrale de volume. Voilà, allons-y posément. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la conservation de la masse, qui donne aussi une relation, et nous passerons alors aux forces, puisqu'on va devenir au postulat newtonien, on parlera du tenseur de contrainte. Je vous remercie.